Ça y est, on attaque la dernière semaine avant le déménagement. On est mardi, je pars de Paris lundi et il nous reste encore quelques petits trucs à faire. En vrai, depuis le dernier vlog, j'ai quand même vachement avancé sur les cartons. Mais il faut que je décroche mes guirlandes, ma tenture, faut que j'enlève les rideaux, faut que je commence à faire le grand nettoyage, à nettoyer les murs et tout. Donc ça va être l'objectif de ce vlog. Ça avance quand même bien, mais là il faut se taper quand même une dernière déterre sur cette semaine. Je vais essayer de faire un weekly vlog un petit peu juste vraiment en filmant les moments où il se passe des trucs. Parce que là ce matin j'ai voulu me concentrer sur le déménagement et je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de détails à gérer pour le voyage. Cet après-midi je vais décaler dans un café comme d'habitude. De toute façon je n'ai plus de table chez moi, je ne peux plus travailler. Je vais décaler dans un café et je vais me mettre en mode deep work parce que j'ai vraiment besoin de gérer des détails comme la carte bancaire, l'assurance voyage, le visa. Je suis un peu perdue, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, tout le monde se contredit, que ce soit sur les forums, sur les groupes Facebook ou quoi, c'est difficile de trouver des bonnes informations. Donc là j'ai vraiment besoin de me plonger dans le truc pendant genre toute une après-midi, de gérer les derniers détails, enfin les derniers détails, pas de gérer les derniers détails mais de gérer certains détails. Donc on va se mettre là-dessus. Avant toute chose, j'ai besoin de vous présenter mes achats d'hier. Bon déjà on a la trousse de toilette que je galérais à trouver pendant le dernier vlog je crois. Je l'ai enfin trouvé. Ça c'est pas le plus intéressant mais l'achat que je vous montre après c'est pépite. Ça va sauver mon voyage. Donc ça c'est une trousse de toilette tout à fait classique. T'as le petit crochet, t'as le miroir, t'as plein de compartiments. Et en vrai ça c'est pas mal parce que je vais pas avoir beaucoup de make-up, de skincare et tout, mais tout ce qui est médoc, crème solaire, voilà, ça prend pas trop de place, c'est assez compact et le fait qu'il y ait le miroir plus le petit crochet là, on aime. Mais l'achat que je voulais vraiment vous présenter, en fait, pour vous raconter l'histoire, je parlais à une pote qui va voyager au ciel dans pas longtemps et je lui disais je sais pas comment faire, je vais avoir mon gros sac de backpack mais il faut aussi un petit sac à avoir à côté, je veux pas qu'il soit trop fatasse, je voulais prendre un tote bag et en même temps les tote bags c'est compliqué d'en trouver où t'as des compartiments ou un truc qui tient vraiment bien, pas juste un tote bag en toile quoi. Donc là je commence à lui expliquer mon problème et tout, je fais je sais pas comment faire et elle me dit mais Laura va checker sur Uniqlo, ils ont sorti un sac tote bag qui se transforme en sac à dos. Et j'étais en mode mais oui, c'est ça qu'il me faut. Et quand il me le faut, bah je vais l'acheter. Donc voici le tote bag. Là je l'ai pris en kaki mais il existait aussi en noir. Alors est-ce que je peux vous montrer? On verra pas grand chose. On verra pas grand chose. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, alors il paraît assez fatasse, ça c'est juste parce que je fais 1m59 et que tout paraît assez gros ou grand sur moi. Et après ce que tu fais c'est que tu viens resserrer les petites lanières là. J'ai l'impression de faire un épisode du téléachat, c'est génial. Et après derrière tu as les bretelles du sac à dos qui sont cachées. Donc tu sors tes petites bretelles, après ici tu as les attaches. En fait je trouve que le design est très simple, de toute façon c'est Uniqlo, c'est fait pour être assez basique. Il a été très bien pensé en fait, ça se transforme en sac à dos très rapidement, ça n'avait pas de gadget. C'est un sac à dos, on dirait un sac à dos et quand c'est un tote bag, on dirait un tote bag, on dirait... Enfin voilà, vous voyez. Bon là il est vide, du coup ça rend pas grand chose, mais du coup ça devient un sac à dos et ça va être génial. Ça va être génial. Donc voilà, c'était les deux achats d'hier. Et j'en suis très contente. Je suis rassurée d'avoir un sac à dos. De toute façon, on fera le sac ensemble. Hein. Vous verrez avec moi quand je ferai le sac. Je vous montrerai tout ce que je mets dedans. Le plan d'aujourd'hui. Donc un peu de ménage, un peu de vaisselle et tout parce que vas-y, c'est le bordel. Après, il faut que je décroche. Vous verrez peut-être pas. On voit rien du tout. Ah oui, je suis de la merde. Là, j'avais mis toute une guirlande qui fait tout le tour. Là c'est assez laid mais quand c'est allumé c'était joli, mais du coup il va falloir que je la décroche. Il va falloir aussi que je décroche ce truc qui a été accroché mais vraiment n'importe comment. Donc ça ce sera tout blanc. En vrai, bon là c'est un peu le bordel. Mais il y a déjà pas mal de cartons qui ont été faits ici et là. Heureusement que j'ai plus de meubles parce que sinon j'aurais même pas la place pour mettre les cartons. Donc là on va commencer je pense par un petit peu de ménage et après je vous filmerai quand on va enlever tous ces trucs des murs là. Parce qu'après il va falloir nettoyer les murs. Midi on mange et après manger direct on va au café et on travaille quoi. Parce qu'il faut que je bouge et que je... Il faut aussi que je passe des appels. Non je pense que la première étape là ça va être d'appeler. Il faut que je résilie ma box internet. Et après il faut que j'appelle la CAF aussi pour avoir des détails sur comment je dois... Bref, des détails administratifs, on adore. On va d'abord passer ces appels, j'ai pas envie, je le repousse depuis 3 jours là mais au bout d'un moment faut s'y mettre. Vous avez demandé à être mise en relation avec l'un de nos conseillers.
Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir comment résilier mon offre. C'est long. 24 hours later. Merci à vous aussi, au revoir. Alors ça c'est fait. Maintenant il faut qu'on appelle la CAF. Ça je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. Je vais vous épargner cette attente et je vous reprends après ça là. Parce que moi j'en peux plus déjà. Les équipes de la CAF sont à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions. Je vous reprends après. Bon, après une demi-heure d'attente, j'avoue j'ai eu la flemme. J'ai arrêté, je retenterai demain. C'est pas grave, là on a d'autres choses à faire. Je vais essayer de du coup décrocher ce truc là. Je sais que je suis trop petite pour atteindre le haut là, donc je vais essayer de faire un système de coussins. Et ça va être fun, ça va être très très fun ça. J'ai décidé que j'allais essayer sans coussin. En fait je peux décrocher assez facilement ça, mais ce sera après pour décrocher les petites parce que j'ai décidé de faire ça avec des scratchs. C'est ça qui va être le plus compliqué. C'est blanc, mais qu'est-ce que c'est blanc? Ah, ça fait bizarre. Ça c'est bon. Maintenant ah ouais, ça va être compliqué ça. Je vais essayer avec les coussins en plus du canapé. Ça va se casser la gueule en 2-2 ça. Enfin je dis ça, mais c'est moi qui vais me casser la gueule. Oui. Ok, plus simple que ce que je pensais. Ça c'est fait, maintenant on va passer à la guirlande qu'il y a dans la cuisine. Bon, je vais à la salle, hein, mais niveau cardio, qu'est-ce qu'on est éclaté. Alors pour ça, ça va être la même galère. En fait c'est un mélange de scotch et de pâte à fixe. Je pense que c'était pas très beau. Ok, donc la guirlande est enlevée. Et voilà, finalement ça se fait très très rapidement. J'ai bien mangé, je me suis posée 5 minutes, mais en fait là je sais pas pourquoi en ce moment je n'arrive pas. Je n'arrive juste pas à me poser. Je sais pas si c'est que j'ai trop de trucs en tête et du coup genre j'ai besoin d'être active. Je ne sais pas. On va s'attaquer à une mission avant d'aller au café. On va nettoyer ces murs. Je retrouve mes éponges magiques là. Mais on va commencer par ce mur qui est dégueulasse parce que du coup j'avais mes photos qui étaient collées, on le voit pas trop. Et aussi au niveau des interrupteurs parce que forcément genre quand t'as les mains sales et tout, tu viens allumer la lumière. Bah ça y est aussi ça quoi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit récipient pour mettre de l'eau parce que avec ces éponges là t'as pas besoin en fait de produits ou quoi. Je sais pas comment ça marche mais ça marche très très bien. On prend du coup l'une des dernières chaises qui me restent. C'est fait, j'en ai profité même pour enlever le néon qu'il y avait dans le coin et le remettre dans son carton. Maintenant je peux me préparer et aller au café parce que là j'avoue que je commence à cuire dans mon appart. Je suis pas trop dans le mood de recherche mais il va falloir le faire. J'ai bien travaillé et j'ai décidé d'aller me poser un petit peu au bois de Vincennes qui fait partie de mes endroits préférés à Paris je pense. Il y a notamment un spot où genre t'es tranquille, il y a un peu d'eau, il y a de l'air, ça fait du bien. Donc je vais continuer à bosser un petit peu, je vais écrire un peu et puis voilà, que je profite un peu de mes derniers moments à Paris. On est le lendemain. Ce matin, j'ai rangé un petit peu mon appart parce que j'avais des gens qui venaient visiter et je voulais juste organiser un petit peu mes cartons histoire que ça ressemble pas juste à un appartement, enfin, que ce soit un peu plus accueillant. Donc j'ai pu faire ça. J'ai aussi réservé mon premier logement pour Bali. Je repoussais un peu ça parce que j'avais du mal à être sûre de ce que j'allais réserver et tout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit de toute façon il faut y aller quoi. Donc j'ai réservé un truc, on verra bien. Je peux toujours annuler si je trouve quelque chose de mieux. Mais voilà, j'ai réservé pour les 2 premières semaines. Donc ça c'est fait.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je viens de nettoyer mes murs, l'encadrement de mes fenêtres et tout. Donc ça va être une journée assez chill, tout en sachant qu'il faut que je rappelle la CAF parce que je l'ai pas fait hier. Ce soir j'ai un petit resto avec mes copines, histoire de dire un petit peu au revoir. Après je pars un mois puis je reviens une semaine et demie à Paris avant de partir à Bali. Mais voilà, c'est juste histoire de marquer le coup. J'ai aussi pu pendant le Starbucks réserver, commander ma carte bancaire qui sera utile juste pour le voyage. Donc j'ai pris une carte Revolut, c'est un truc totalement dématérialisé et tout, et c'est ce qu'on m'a conseillé pour le voyage. Normalement je devrais la recevoir dans une semaine. Et je pense que tant que l'appart est à peu près rangé, même si bon il y a des cartons partout, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi il ressemble. Cet appart je l'ai beaucoup aimé, même s'il y a pas mal de points négatifs, genre je suis juste en face de l'autoroute, donc il y a du bruit, mais ça s'entend pas quand les fenêtres sont fermées et tout. Mais je vais vous montrer un petit peu, le tour va être vite fait hein, parce que vraiment genre j'ai un 23 mètres carrés je crois. Et puis en plus je vous le montre à moitié vide, il y a presque plus de meubles, mais bon. Ça me fait des souvenirs et puis vous verrez un petit peu parce que j'y tiens quand même à cet appart, ça me fait chier de le quitter. Là on a la porte d'entrée avec directement la cuisine, donc à la base là il y avait un meuble mais il est parti. Cuisine assez fonctionnelle, assez petite, mais franchement pour ce que j'en faisais c'était bien suffisant. Le frigo ici avec le four qui ne marche pas là, dont il faut que je me débarrasse. Mon fameux petit canapé qui va partir aussi. Ensuite donc on a le reste du salon, donc là j'avais ma table normalement où je bossais, où je mangeais et tout. Là il y avait un petit meuble de rangement. Ici on a la petite salle de bain. Quand je dis petite c'est vraiment toute petite, je l'ai déjà bien vidée, mais genre avec la douche et avec les toilettes, voilà. Petite mais efficace franchement, avec la petite marche. Et ensuite on a la chambre par contre qui est fatasse comparée au salon. Bon c'est là où il y a tous mes cartons, du coup on a le lit avec un petit meuble là il y a ma tenture que j'ai enlevée hier, une grande armoire et là j'avais mon miroir et tout. Avec deux fenêtres, donc une dans la chambre et une dans le salon. Et franchement cet appart je l'ai bien apprécié, je suis un peu excentrée de Paris sans non plus être trop loin. C'est-à-dire genre en 30 minutes je peux être assez facilement dans le centre. Le quartier était vraiment très cool, très safe, très familial et tout. Et à chaque fois qu'on venait chez moi on disait qu'on avait l'impression qu'on était en vacances. C'est vrai que ça fait petit centre-ville, piéton et tout. Je l'aimais beaucoup cet appart, je suis un peu deg de le quitter. Mais j'espère que je le quitte pour quelque chose de mieux. Et puis quand je reviendrai, si je reviens à Paris, j'espère trouver un truc sympa aussi. Et au moins un 2 pièces parce que maintenant je me suis habituée à ça. Pas forcément énorme parce que les prix à Paris sont démesurés et c'est compliqué à trouver. Mais juste la chambre séparée ça joue énormément. Voilà, donc là il est quelle heure? Il est 11 h. Je vais continuer de laver les murs. En fait genre c'est un truc qui peut se faire assez rapidement, mais j'avoue que c'est pas la tâche la plus fun. Donc là on va se fixer l'objectif. Aujourd'hui on finit les murs, on appelle la CAF. Voilà, franchement ces deux objectifs de la journée c'est assez easy. Donc on va se bouger le cul et on va faire ça. Bon, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui finalement. Enfin en tout cas ce qui s'est passé je l'ai pas forcément filmé. Là j'étais en train de me préparer pour ce soir. J'ai tenté de faire des boucles mais je comprends plus. Mes cheveux quand je fais des boucles ça n'a aucun sens. Il y a 10 minutes j'avais des anglaises magnifiques et là voilà j'ai plus rien. Donc bref, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Donc je vais répondre à une petite question de la pochette à question. Parce que je sais que très bien que ce soir je vais faire quelques images mais en soi genre il y aura pas énormément de contenu pour aujourd'hui. Donc it's time for another question. Ça fait 2-3 semaines je crois que j'ai posé les questions, donc j'avoue que j'ai plus trop grand souvenir de ce qui reste. Alors, mon envie de voyager, j'ai fait une vidéo, hein. Franchement allez voir la vidéo, c'est celle qui a juste avant celle-ci normalement. Et je me livre énormément et je dis pas ça pour faire du teasing mais c'est vraiment l'une des vidéos les plus importantes de ma vie. Parce que non seulement je vous explique à vous mais j'explique aussi à mon entourage. Que ce soit mes potes ou ma famille, les vraies motivations du voyage. Ou en tout cas pour mes proches je prenais pas forcément le temps d'en discuter parce que oui bon tout le monde dit qu'il a envie de voyager et t'as pas forcément besoin de le développer plus que ça, mais moi j'avais envie de le développer. Donc bref j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais pas me répéter. Donc nouvelle question. Quel titre donnerais-tu au chapitre actuel de ta vie? Alors en fait j'ai un peu du mal à me situer au niveau des chapitres parce que il va y avoir mon départ à Paris, je pense que ça c'est un chapitre. Après il va y avoir le chapitre des au revoir où je dis au revoir à tout le monde. Là le mois que je m'accorde c'est vraiment pour dire au revoir à tout le monde, pour profiter de tout le monde avant de partir et tout. Et après il va y avoir le début du livre, c'est même pas un chapitre, Bali. Donc le chapitre actuel, ouais ce serait je déménage de Paris tout simplement. Mais pour faire un résumé du chapitre, c'est pas juste je déménage de Paris, c'est j'ai fini mon alternance, j'ai fini mes études,
Je suis enfin diplômée d'un bac plus 5 en communication et je quitte une ville que j'adore, un appartement que j'adore, un environnement que j'adore pour me challenger un petit peu. Voilà, là je vais finir de me préparer et je vais pas trop tarder à bouger. On a rendez-vous à 20h30 au resto. J'ai très hâte, c'est l'un de mes restos préférés à Paris, c'est Obermama vers Oberkampf. J'adore l'ambiance du resto, la bouffée comme ça, les cocktails aussi. Bref, je mettrai quelques images après je pense. Donc voilà, je vais finir de me préparer et je vous retrouve après. Hello, c'est la Laura du montage. Je me rends compte que mon vlog va être beaucoup trop long. Donc je pense qu'on va faire 2 parties. Là on vient de finir la soirée comme vous avez pu le voir. Et je vous sortirai du coup la partie d'après dimanche prochain. Tout en sachant que la soirée ne s'est pas finie comme ça. J'ai tapé des mallettes dans le métro, ok. Et ça ce sera raconté du coup dans le vlog prochain. J'espère que ce vlog vous aura plu. Malgré qu'il finisse un peu de manière abrupte. Mais ça me permet de vous faire 2 vidéos. Pas non plus trop longues. Parce que j'ai pas grand chose à filmer chez mes parents finalement. Du coup je vous dis à la semaine prochaine.